Top Mom, bienvenue dans ton cours vidéo sur la gestion des réveils hâtifs. Pourquoi mon enfant se réveille trop tôt le matin, selon ma perception d'humaine maman, et comment l'amener à étirer le sommeil le matin. On va te donner plein de trucs. On va surtout commencer par t'expliquer pourquoi c'est possible que ton enfant se réveille très tôt le matin. La première chose à comprendre, c'est que chaque humain a son propre chronotype. Un chronotype, c'est quoi? C'est juste simplement et très vulgairement parlant, t'es-tu de soir ou t'es du matin? Okay? Moi, je suis une fille du matin. Le matin, je peux déplacer des montagnes. À partir de 5 heures le soir, parle-moi plus d'un nouveau projet. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de patience et ça me tente plus. Bien, déjà, ton enfant, en bas âge, peut avoir un chronotype qui est plus de matin. Rassure-toi, habituellement, le chronotype humain va se stabiliser plus en âge scolaire, vers l'âge de 7 ans. Mais c'est possible que tu aies un humain qui se réveille tôt le matin. La bonne nouvelle, c'est qu'on dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tôt comment? C'est toujours une question de perception. Habituellement, vers 6 heures, c'est une heure normale pour un enfant de se réveiller le matin. Peut-être que toi, tu trouves ça trop tôt. Mais encore là, 6 heures, c'est une heure vraiment raisonnable. Puis peut-être que toi, à 5 heures le matin, ça te convient que ton enfant se réveille, que tout le monde est de bonne humeur, puis que dans ton style de vie, ça marche. C'est correct aussi. Là, moi, je te parle de quand tu as la perception que ton enfant se réveille à minuit pour partir sa journée. Des fois, ça peut devenir un irritant, puis c'est comme ça qu'on commence une journée un peu du mauvais pied. Donc, on va regarder encore une fois les causes qui peuvent amener ces réveils trop tôt le matin-là, puis on va regarder aussi le mode solution. Dans les causes, le trop grand manque de sommeil. Ça, c'est sûr et certain qu'un enfant trop fatigué va moins bien dormir. Et quand la qualité du sommeil est impactée, ça peut venir aussi jouer sur la quantité du sommeil. C'est ce qui explique, en fait, que ton enfant, plus il est fatigué, plus il a des chances de se réveiller la nuit, de rester éveillé la nuit et de se réveiller très tôt le matin. Donc, la moins bonne idée que tu pourrais avoir, c'est de le coucher plus tard dans l'espoir qu'il se réveille plus tard le lendemain matin. Erreur. Tu vas avoir de la difficulté à l'accompagner vers un endormissement paisible parce qu'il va être trop fatigué. Puis il va se réveiller à la même heure que d'habitude. Fait que finalement, tu fais juste exacerber, augmenter le fameux manque de sommeil qui s'accumule. L'idée, ce serait même d'essayer de le coucher un petit peu plus tôt. Pas 60 minutes plus tôt, là. Change-le pas de fuseau horaire. Période de 10, 15, 20 minutes. Puis tu peux peut-être essayer de jouer avec ça aux 2, 3, 4, 5 jours dans le but de trouver le sweet spot de l'heure idéale pour l'amener à mieux dormir. Prends en considération que ça peut prendre 4 à 6 semaines pour stabiliser une nouvelle habitude. Donc, c'est pas parce que tu l'as essayé une fois et que ça marche pas que tu baisses les bras. De toute façon, dans le monde de la maternité, on peut pas baisser les bras parce qu'on est en train d'éduquer, aimer et élever le futur adulte de demain. Donc, c'est important de persévérer. Là, on parle de sommeil, mais c'est vrai pour plein d'autres sphères dans le développement de ton enfant. Aussi, le développement moteur. Apprendre à se retourner, s'asseoir, ramper, le 4 pattes, la marche. Ça, c'est des bons de développement qui amènent dû au développement moteur de ton enfant, qui est très important, soit dit en passant. Ça peut aussi venir impacter l'heure du réveil le matin. Pourquoi? Parce que plus un enfant dort, mieux il dort, un vieux dicton que j'aime bien utiliser. Donc, plus il est fatigué, plus il est accaparé par l'apprentissage d'une nouvelle aptitude, ça peut venir aussi impacter la qualité, donc la qualité du sommeil, donc la quantité du sommeil. D'autres raisons qui peuvent aussi amener un enfant à se réveiller trop tôt le matin. Besoin d'attention. Après plusieurs heures, sans voir mon premier répondant, c'est possible que j'ai besoin de voir un visage doux et agréable. La faim, la soif, la couche qui déborde, j'ai trop chaud, j'ai trop froid, j'ai mal à quelque part, ça m'empêche de me rendormir. J'ai échappé mon toutou, je trouve plus mon doudou. J'avais juste le goût de te dire que c'était aimé, maman. Moi, je pense que la nuit est terminée. As-tu regardé dehors? Il fait noir comme quand tu t'es couché. C'est encore la nuit. Bonne nuit. Bref, il y a plein de raisons valables qui peuvent expliquer que ton enfant se réveille trop tôt le matin, mais règle générale, vérifie le manque de sommeil accumulé. Super trippant, le pourquoi, mais maintenant, comment j'aide mon enfant à aller chercher quelques précieuses minutes de sommeil supplémentaires le matin? Let's go, on part avec le mode solution. C'est sûr et certain qu'on ne parlera jamais suffisamment de l'importance d'une routine. La routine, c'est dans le but d'encadrer ton enfant, de l'aider à se situer dans son propre espace-temps. Faut pas en faire une obsession parce que l'obsession du sommeil est l'ennemi numéro 1 du sommeil.
Hein, quand on est obsédé par quelque chose, souvent ça va nous stresser. Le stress fait augmenter le niveau de cortisol. La mélatonine, l'hormone du sommeil, ne peut pas être sécrétée en même temps que le cortisol. Bref, essaye d'avoir une routine qui se ressemble de jour en jour. On peut parler de routine d'activité, une routine d'heures aussi. Base-toi sur le nombre d'heures d'éveil par tranche d'âge pour être capable de te bâtir un horaire de sieste, de rythme biologique, d'éveil et de dodo qui convient à ton enfant. Et je le répète, n'en fais pas une obsession. Hein? Autre constat, c'est pas écrit dans mes notes, mais j'ai goût de te dire qu'une sieste dans une poussette ou une sieste dans un lit, c'est aussi favorable l'un que l'autre. L'important, c'est que ton enfant n'accumule jamais de manque de sommeil. Tenter d'allonger les siestes quand les réveils sont plus difficiles. Combien de temps dure une sieste moyenne? Je pourrais te répondre entre 45 minutes et 1h30, mais je le ferai pas. Parce qu'après ça, souvent, en tant que maman, on part avec ces chiffres-là. Je le sais, je suis pareil comme toi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'analyser l'état général de ton bébé ou de ton enfant au réveil. Se réveille de bonne humeur, a assez dormi. Même après 30 minutes, oui. Pour cette période-là, dans cette journée-là, il a assez dormi pour son besoin de sommeil à lui. Pas les moyennes des livres, là. Okay? Sommeil à lui. Il a dormi 58 minutes, se réveille en pleurant. Essaye peut-être d'allonger la sieste en plan A ou en plan B, dépendamment de tu es rendu dans ton processus visant l'autonomie, mais d'essayer d'étirer les périodes de repos quand le réveil, la sieste est un petit peu plus difficile, c'est certainement une bonne idée. Puis ça, c'est vrai même pour les enfants qui se réveillent à des heures bien raisonnables le matin. Allonger les siestes, c'est toujours gagnant. Connaître les moyennes, bien entendu, mais ne pas, encore une fois, en faire une obsession et surtout te souvenir que ton bébé n'est pas une moyenne, comme ce n'est pas un bébé horloge. Les enfants, là, oui, il y en a des petits modèles qui vont dormir toujours à la même heure, le même nombre de minutes, mais force est de constater que ces petits modèles-là ne font pas l'unanimité et ne sont pas la norme. Ils font partie de l'exception. Particulièrement la première année de vie de ton enfant où son sommeil est en maturation, les fluctuations de sommeil sont normales. C'est pour ça que souvent on dit « Oui, mais il a fait une nuit, il doit être capable de tout le temps faire ça. » La réponse, c'est non. Moi aussi, je suis capable de faire sans squat. Est-ce que je fais ça tous les jours? Non. Peut-être que je devrais faire sa part. De lui offrir le plus possible des opportunités de sommeil, concept que j'ai adoré dans une formation que j'ai suivie avec Evelyne Touchette, une kingpin dans le domaine du sommeil de l'enfant, de lui offrir le plus possible d'opportunités de sommeil en journée pour éviter, encore une fois, le fameux manque de sommeil qui s'accumule. Le coucher le plus tôt possible, et non pas le plus tard, le plus tôt possible, le soir venu, pas avant 18h. Hein, avant 18h, c'est un peu exagéré. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'un mode nuit pourrait durer entre 10 à 12 heures. Pas en continu, mais tu sais, le moment où tu interviens avec le moins d'intervention possible, avec la voix très basse, avec le moins de luminosité possible, pourrait durer le mode nuit entre 10 à 12 heures. Donc, 18h, 6h le matin, 20h jusqu'à 6h le matin pour les plus petits dormeurs. D'autres pistes de solutions à considérer. Garder le plus possible le mode nuit, hein, parce que là, on a parlé beaucoup pour éviter le manque de sommeil qui s'accumule, mais de garder le mode nuit jusqu'à concurrence de 60 minutes ou jusqu'à 6 heures le matin. Puis quand j'entends mode nuit, c'est vraiment d'intervenir comme s'il était minuit. Donc, changement de couche si nécessaire. Bien sûr, on peut nourrir l'enfant. On peut être directement en plan B aussi. Idéalement, ce serait du plan A jumelé avec du plan B, mais l'idée, c'est de ne pas commencer la journée dès le réveil de l'enfant. De continuer une genre de période propice au sommeil, de continuer l'opportunité, de sommeil jusqu'à l'heure désirée où on va commencer la journée. Bien entendu, si ton enfant se réveille à 4h30, fais pas ça jusqu'à 6h le matin. Vas-y pour une période maximale de 60 minutes. Répète après moi, maximale. Tu peux commencer par 15 minutes. Puis après 3, 4, 5 jours, faire une demi-heure. 3, 4, 5 jours, faire 45 minutes. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes. L'important, c'est que tu sois confortable puis que ça ne devienne pas trop prenant de continuer le mode nuit. On se souvient qu'on essaie de rendre service à ton enfant. Et par le fait même, à toi aussi, pour éviter de commencer ta journée trop tôt. Si tu le souhaites, le temps venu, bien entendu, l'autonomie du sommeil peut être une piste à observer. Ce n'est jamais obligatoire. L'autonomie du sommeil est un choix personnel. On a des outils chez Belen Urbaine pour t'aider à intégrer l'autonomie du sommeil dans la routine de ton enfant si tel est ton désir.
mais ce n'est pas la seule chose à faire. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. La preuve, c'est que ça fait quelques minutes quand même que je te parle de trucs à essayer. Le cododo sécuritaire en fin de nuit, bien entendu, si ça fonctionne, tout le monde se rendort. On se prive pas de ça. Oui, c'est une habitude, mais est-ce qu'elle est mauvaise? En ce moment, ça fonctionne. Ça te permet de récupérer, ça te permet de dormir collé sur ton bébé, d'aller chercher quelques précieuses minutes de sommeil supplémentaire le matin, de commencer notre journée doucement. Alors, let's go! Si toi, t'aimes le cododo et que tu sais comment le pratiquer de façon sécuritaire, c'est une pratique qui, si ça te convient dans ta dynamique familiale, peut effectivement aider ton enfant à programmer son horloge circadienne à se réveiller un petit peu plus tard le matin. Et qu'en est-il de trucs pour allonger le sommeil de ton enfant en âge préscolaire? Ça veut dire un enfant qu'on aurait fait la transition au grand lit et qui peut maintenant sortir de sa bassinette, arriver dans ta chambre, soulever ta paupière et te demander si tu dors encore. Vrai, une histoire vraie ici avec mon garçon. Donc, pour les plus petits, on peut toujours juxtaposer à la routine un fameux cadran lumineux comme le Oli pour l'aider à mieux comprendre la gestion du temps. Particulièrement pour les enfants qui se réveillent vers 4 heures du matin pensant que la nuit est terminée. Donc, ça peut aider l'enfant à mettre un visuel sur la gestion, de mieux comprendre le temps. Donc, les cadrans lumineux peuvent être effectivement une bonne idée si ton enfant a la capacité à comprendre le code couleur et le fonctionnement du cadran lumineux. La bonne nouvelle, c'est que le Oli peut aussi servir de veilleuse, donc achète-le maintenant en prévision du prochain changement d'heure. De préparer une trousse du matin pour vraiment amuser l'enfant avec des jouets qui ne font pas de bruit, qui ne dérangeront pas ni les parents ni la fratrie, mais pour l'aider à attendre justement le fameux signal lumineux du cadran pour éviter qu'il fixe le plafond puis que finalement il s'ennuie puis que le temps soit trop long pour qu'il puisse s'amuser en attendant l'heure, j'ai le goût de dire autorisée du sommeil ou l'heure idéale de réveil dans ta dynamique familiale. Et puis de mettre en place aussi ce que j'ai appelé un protocole de réveil. Tu sais, quand tu te réveilles, t'es pas obligé de hurler, t'es pas obligé de t'époumoner en criant mon nom. Tu peux doucement venir cogner à ma porte, tu peux doucement venir me réveiller comme tu aimerais que je te réveille le matin. Bref, déjà d'amener l'enfant dans un genre de cercle de bienveillance matinale qui va favoriser, bien entendu, l'humeur de tous le matin parce qu'il y a vraiment une grosse différence à se faire réveiller. C'est le jour maman, puis un enfant qui hurle, crie, ou va se débattre, ou encore qui va, par exemple, plutôt que choisir la porte de la chambre des parents, va se rendre dans la cuisine et là, renverse les verres d'eau, renverse son bol de céréales, etc. Donc, d'établir avec ton enfant, peut-être avec des pictogrammes visuels aussi pour l'aider à visualiser qu'est-ce qu'il peut faire le matin avant de venir te chercher. Ça, c'est des choses qui peuvent augmenter les chances de collaboration de ton enfant. C'est certain que même s'il comprend ce que tu dis, puis qu'il a les beaux grands yeux, puis qu'il dit « oui, maman », ça peut prendre quand même encore 4 à 6 semaines avant que l'habitude soit ancrée et qu'elle devienne vraiment l'habitude du matin. Donc, persévérance et courage pendant cette période d'apprentissage, chère Top Mom. Restons honnêtes, soyons honnêtes. Les réveils trop tôt le matin, c'est le défi sommeil qui est souvent le plus difficile à gérer. Donc, c'est vraiment un esprit de répétition qu'il faut qu'il s'installe. C'est vraiment une hygiène de sommeil qui doit devenir une routine, qui doit devenir une habitude qu'on va installer de façon permanente dans la dynamique de l'enfant. Aux petites heures du matin, bien entendu, le sommeil est beaucoup plus léger puisque la mélatonine va disparaître doucement dans le corps humain pour faire place au cortisol pour qu'on soit capable de se réveiller le matin, parce que le cortisol a aussi du bon, on l'a souvent associé sur le niveau de stress, mais le cortisol est aussi nécessaire pour le fonctionnement humain. Donc, peut-être au lieu de focusser à ce que ton enfant se rendorme, mais de plutôt focusser à ce qu'il reste calme. Parce que se rendormir à partir de 4-5 heures, ça peut effectivement être difficile, même pour nous, humains adultes. Donc, de plus focusser sur la collaboration ou sur le rester tranquille plutôt que de le forcer à se rendormir à tout prix, ça peut quand même aussi aider à la gestion des émotions. C'était tout pour aujourd'hui. Si tu as trouvé pertinent les conseils de cette vidéo-là, je t'invite à aimer, à t'abonner à la chaîne, activer la clochette de notification, mais surtout, de partager une Top Mom près de toi qui aimerait ça, avoir ces conseils-là dans sa boîte à outils. Je te dis à très bientôt!